Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2022. Pour toutes les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif et puis vous avez aussi le mail pour me contacter en début de vidéo. On va faire un peu de développement personnel pour commencer et puis ensuite on ira voir l'avenir avec la voyance. Alors c'est parti. Aussi, pour tous les jeux que j'utilise, je vous mets la liste dans le descriptif de la vidéo également avec les liens si vous souhaitez les commander directement en ligne sur Amazon. Voilà, allez, on va commencer donc avec un message de votre ange gardien pour les balances juin 2022. Quels sont les messages? Hop. Alors, votre ange gardien vous dit: cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Oui, des fois, quand les choses n'avancent pas, ou en tout cas pas comme vous voudriez, parce qu'on avance toujours, hein, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre avant de passer à l'étape supérieure, tout simplement. Peut-être quelque chose à débloquer en soi, quelque chose à guérir, ou reprendre de la force, tout simplement, pour ce qui nous attend pour la suite, en fait. Hein. Mais c'est jamais pour vous punir, hein, souvenez-vous de ça. Allez, on va prendre un message de l'oracle d'Anka pour les balances, juin 2022. Quels sont les messages? Balance, juin 2022. Hop. Pardon. Balance, juin 2022. Oula, ça fait beaucoup. Non, non, doucement. Balance, juin 2022. Ok. Alors, déjà, pour beaucoup, on a un sentiment de solitude. Et c'est peut-être ça qui vous pèse et qui dure trop longtemps, de se sentir seul, pas avoir beaucoup de relations sociales ou être célibataire depuis longtemps. Mais voilà, on vous rappelle que c'est qu'une période, c'est qu'une phase de votre vie, ça va pas être toujours comme ça. C'est peut-être juste le temps, en fait, de comprendre aussi vos blessures pour attirer ensuite des personnes plus saines pour vous et ne pas répéter justement les mêmes schémas. Ici, on nous parle d'une agression physique pour certains et certaines. Il y a ça qui vous a créé un traumatisme. Ça peut être depuis longtemps, hein, ça peut s'être passé il y a plusieurs années, depuis l'enfance, ou ça peut s'être passé récemment. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous fait peur, qui vous a traumatisé, qui vous a peut-être bloqué aussi. Qui a peut-être laissé à votre corps certaines séquelles et certaines mémoires qui vous empêchent peut-être aujourd'hui de faire certaines activités, par exemple. Enfin voilà, vous verrez hein, si ça vous parle ou pas. Allez, je vais continuer avec l'oracle des chakras pour les balances. Balance. Juin 2022, quels sont les messages? Balance. Juin 2022. Ok. Alors ici, on a eu la dépendance et l'âme sœur. Chakra racine, le rouge, et là, chakra du troisième œil. Donc, vous voyez, en plus, là, il y a l'œil encore. Ce que je pense, moi, c'est que ce qui est bloqué peut-être et ce que vous avez à voir en vous, c'est peut-être une dépendance affective. Ou peut-être que vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres et que vous attirez des personnes qui sont dépendantes affectives. Ça peut être l'un ou l'autre. Dans tous les cas, il y a une relation là très forte, mais avec beaucoup de codépendance, qui sont par contre mauvaises pour la relation. Ça ne veut pas forcément dire que la relation doit s'arrêter, mais ça veut dire que les choses doivent évoluer. Il faut conscientiser tout ça et travailler ensemble pour que la relation puisse devenir plus saine. Peut-être qu'aussi vous avez tendance à vous isoler avec cette personne et qu'il n'y a que avec elle que vous partagez du temps. Et une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un de la famille, enfin, peu importe, hein, mais c'est pas forcément en couple. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple. Donc voilà, il y a peut-être ça à conscientiser et à comprendre. Pourquoi j'attire
des schémas comme ça, des personnes qui dépendent de moi, des personnes pour qui je me sacrifie. Pourquoi je fais ça en fait? Il y a un équilibre en fait à retrouver entre vos besoins et ceux des autres, vous faire passer en première. Ça peut être aussi des dépendances aux drogues ou aux jeux, ou enfin peu importe, hein, des dépendances en général, et vous ne comprenez peut-être pas d'où ça vient. Pour moi, c'est parce qu'il y a la croyance limitante que, et inconsciente surtout, que vous ne méritez pas mieux, ou que vous ne méritez pas tout l'amour et toute l'attention que vous devez vous donner. Du coup, vous la donnez à l'extérieur au lieu de vous la donner à vous en première ou en premier. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hop. Alors, on va continuer un petit peu avec l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Quels sont les messages pour les balances juin? Waouh, ok. Bon, j'en ai eu 4. C'est pas grave, je vais prendre le temps. Donc la première, on a eu alors la pierre péridote. Je vous montre la pierre, elle est verte. Donc là, ça nous parle du chakra en dessous de celui du cœur, entre le cœur et le ventre en fait. Parce que ce jeu prend en compte les 12 chakras et non les 7 principaux. Hein. Donc ici, ça vous dit, pour ceux qui sont intolérants car poursuivant un idéal trop perfectionniste, qui souhaitent se débarrasser de vieilles rancœurs. Ah oui, l'agression physique, ça peut être effectivement une relation de codépendance qui a mal tourné avec quelqu'un de violent hein, aussi. Hein. Ça peut nous parler de ça. Hein. Qui veulent retrouver une attitude ouverte pour intégrer la nouveauté, l'imprévu et rejoindre ainsi leur propre voie vers la joie et le partage. Qui désirent se libérer d'un trop-plein émotionnel, qui n'arrivent plus à digérer sur tous les plans, donc peut-être même des aliments, qui subissent trop de pression, vivent dans un stress permanent. Donc toutes les pierres là que je vous énonce, vous pouvez vous les procurer et les porter sur vous hein, pour réaligner les chakras. Alors ici, on a l'obsidienne noire. Je vous montre un peu la pierre. Donc là, c'est le chakra du genou, chakra d'ancrage. Pour ceux qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement et retrouver leur source, qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière, qui n'ont pas peur d'aller explorer les profondeurs, qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies, qui veulent voir à travers le miroir du temps, qui veulent développer leur don de clairvoyance, qui suivent une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Ensuite, on a eu la pierre de lune ici. Donc là, c'est le chakra entre la gorge et le cœur, turquoise, la pierre de lune. Donc ici, pour développer vos relations subtiles avec le monde et les autres, recevoir des messages de votre inconscient à travers les rêves, révéler votre aspect énergétique féminin, se reconnecter peut-être à votre féminin sacré, hein, parce que vous avez peut-être du mal avec ça, écouter les mécanismes de votre intuition, développer votre sensibilité aux fréquences subtiles à l'aide de vos mains. Et enfin, on a eu la kunzite. Donc là, c'est le chakra cœur. Je vous montre la pierre. Donc ici, on nous dit pour ceux qui veulent apprendre la posture juste et centrale du cœur, qui ont besoin de redéfinir leur territoire affectif, ouais, reprendre votre espace, qui s'épuisent dans les relations avec autrui, parce que vous donnez trop, qui se sentent victimes de chantage affectif, ouais, d'où la codépendance, hein. Aussi pour les thérapeutes épuisés qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans le cœur. Donc là, on a déjà pas mal de pistes. Et ça peut être aussi, l'agression physique, ça peut être aussi que quand vous étiez enfant, vous aviez des parents violents. Et que la seule réponse, c'était la violence, peut-être aussi. Hein. Ça peut être des schémas comme ça qui sont maintenant gravés dans l'inconscient et qui attirent ce genre de personnes à vous. Parce que la blessure n'est pas refermée. Alors, je continue avec l'oracle Mission de vie. Donc ici, on vous dit, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc il y a une aide hein, dans l'invisible, peut-être que vous ne la voyez pas, mais il faut prendre un instant pour y faire attention, ça peut être chaque jour une petite chose. Ensuite, ici, on vous dit, coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la conscience. Ouais, il y a des liens à couper. Si c'est avec des personnes,
ou avec des mémoires, vous pouvez invoquer l'archange Michael hein, pour lui demander de vous aider à faire ça. Alors ensuite, on vous dit tu es prêt ou prête à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences, tu es maintenant prête ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Je pense que pour beaucoup, là, à travers vos expériences de vie, vous êtes en train de comprendre et de guérir. Et du coup, ensuite, vous allez aider d'autres personnes à conscientiser et à guérir des personnes qui sont passées justement par les mêmes épreuves que vous, en fait, qui ont vécu les mêmes choses un petit peu difficiles. Et je pense que vous allez devenir soit thérapeute, soit un enseignant ou une enseignante. D'une manière ou d'une autre, vous allez transmettre ça aux autres pour les aider aussi à se débloquer. Allez, je prends une petite carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour les balances. Balance, juin 2022. Hop, on a eu l'enfant scolaire blessé. Ok, donc je vais lire le message de cet oracle. Alors ça, c'est un oracle génial. Il est très complet. Il est super pour le développement personnel, pour guérir l'enfant intérieur. C'est vraiment un outil de thérapie. Hein. C'est pas seulement un oracle basique, quoi. Hein. Alors, on a eu, oui, l'enfant blessé, tac 70. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, le message de votre enfant intérieur. Je ne peux pas être qui je suis. Mes ressentis dérangent. Mes perceptions sont corrigées ou niées. Je suis rabrouée ou sous prétexte que ce que je dis ou fais n'a pas de sens. Je n'ai pas le droit de déranger les grandes personnes. Je dois imiter maman et ou papa pour être, penser et faire comme eux. Les grands veulent me faire croire que l'obéissance rend fort. Tout cela manque de joie et me rend triste comme eux. Obéir aux interdits est plus important que ce que je ressens ou pense. Je souffre d'un manque d'égard et de respect pour qui je suis. Je préfère rester silencieux dans mon monde intérieur. Je viens d'ailleurs et mes parents ne sont pas mes parents. Il faut être sage et gentil pour ne pas être traité de méchant. Je dois être comme ceci, faire comme cela. Personne ne s'intéresse à ce que je pense ou à ce que je dis. On ne me répond pas ou de façon distraite, voire agacée. Je pense que là, pour beaucoup, vous avez été réprimés, vous avez eu des parents très contrôlants et autoritaires durant votre enfance. Et vous n'avez pas eu le droit d'être, en fait. Vous avez dû juste être comme vos parents avaient envie que vous soyez. Alors, on vous dit, votre enfant intérieur a perçu le message blessant « Sois gentil ». Une partie de votre être pleine d'imagination et d'initiative est amputée. Son « je suis » créatif est affaibli. En s'adaptant à des contraintes familiales, sociales et culturelles, l'enfant intègre le message que pour être aimé, il ne peut pas être lui-même, il se coupe peu à peu de son cœur d'enfant, c'est-à-dire de son essence spirituelle. Hop. Au-delà de toute atteinte extérieure, la blessure de la coupure d'avec son essence est une mutilation intérieure qui handicape l'expression inspirée et spontanée du « je suis ». Pour plaire, l'enfant se déconnecte de ses besoins, de ses rêves, de ses aspirations profondes. Il perd la connexion intime, vibrante et créative d'avec la vie. Une profonde nostalgie d'un paradis perdu demeure en lui. Votre enfant intérieur a besoin que vous remettiez en question l'éducation que vous avez reçue sous forme d'attentes ou d'exigences explicites ou implicites. Elles ont parfois été accompagnées de violences verbales, menaces, insultes, morales, chantage et pression, et ou physiques, tapes, gifles, fessées, coups avec des objets. La violence, c'est tout ce qui fait mal, et personne ne devrait vivre et grandir en ayant mal. Les violences, même rares, marquent l'enfant et le contraignent à obéir. Les violences éducatives ordinaires ont pour but de soumettre et non de permettre. Peut-être pensez-vous que vous êtes redevable de ce que vous avez reçu enfant et qu'il vous faut passer sous silence ce qui a été douloureux. Votre enfant intérieur blessé a besoin d'être validé dans son vécu. En le faisant, vous pourrez lui donner de nouvelles autorisations et imaginer l'impossible. Donc, l'exercice à faire, si vous le souhaitez, hein, vous mettez pause, vous notez. On vous dit, choisissez une photo de vous entre 3 et 6 ans que vous n'aimez pas, qui vous dérange ou sur laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Regardez-la régulièrement, placez-la dans votre portefeuille, montrez-la à des personnes bienveillantes en annonçant «
je te présente le ou la petite, donnez votre prénom et votre âge. Exemple, je te présente la petite Marie-France de 4 ans. Vous serez étonné de découvrir à travers vos ressentis et les paroles de ces personnes combien cet enfant a besoin de vous. Prenez le temps d'accueillir sa fragilité et d'entendre ses besoins. L'être qui a le plus besoin de vous et que vous pouvez guérir est votre enfant intérieur. Autorisez-vous dès aujourd'hui à faire exister votre enfant. Il n'appartient pas à un lointain passé, il est pleinement présent en vous dans toute son immédiateté et sa vivacité. Voilà, alors j'espère que cet exercice pourra vous aider les amis. Du coup, on va passer maintenant un petit peu au sentimental. Tac. Je fais un petit peu de place. Alors, je commence avec l'oracle des messages de l'amour. Pour les balances, juin 2022, quels sont les messages? Hop, celle-là a voulu sortir. Balance, juin 2022, quels sont les messages? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Activation de l'éros. Je vous montre l'illustration. Donc ici, c'est une influence positive, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Et ensuite, attirance physique. Ouais, il y a quelque chose qui se remet en route, je pense, parce que les deux, c'est en rapport avec la libido. Donc ici, c'est une influence positive aussi. On nous dit chaleur, sensation et désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elle attise ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. C'est à toi de décider. Donc à vous de voir. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Pour les balances, juin 2022, quels sont les messages? Balance. Oups. Balance, juin 2022. On va faire comme ça. Un peu dissiper. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Espièglerie. Retrouvez votre âme d'enfant. Permettez-vous de laisser votre esprit enfantin, innocent, s'exprimer avec cette personne ou même si vous êtes seul, parce que c'est comme ça qu'on attire l'amour pur en fait, en laissant son âme d'enfant s'exprimer, son innocence et sa pureté. Ici, on vous dit laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Alors, peut-être que pour certains, vous souffrez encore de cette séparation et pour d'autres, ça peut faire longtemps que vous n'êtes plus avec cette personne, mais il y a des mémoires. Comme on a eu l'agression physique, peut-être qu'il y a eu des blessures qui ne sont toujours pas guéries, qu'il y a toujours un lien négatif qui vous lie à cette personne. Pour d'autres, ce n'est pas forcément l'agression physique, mais il y a quelque chose à nettoyer parce que je pense que pour la plupart, vous n'avez pas conscience de ce lien ou de ces mémoires qui vous lient encore à cette personne. Mais du coup, ça bloque l'énergie pour faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, il faut vraiment faire ce travail de couper les liens, de nettoyage énergétique. Ensuite, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, ça va être à vous de faire le premier pas, là, ici. Quelqu'un avec qui vous avez une attirance physique. C'est peut-être pas encore arrivé, mais ça peut arriver au cours du mois, en fait. Allez, on va aller voir maintenant le général. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Vous pouvez avancer, bien sûr, jusqu'à ce que je retourne les cartes. Allez, c'est parti pour les balances. Tac. Balance, juin 2022.
Alors, comment on commence le mois? L'impératrice, le voyage et l'amour. Ok. Donc là, je pense que vous allez faire un voyage, partir en vacances avec quelqu'un que vous aimez. Mais c'est pas forcément qu'une personne du couple, hein, mais bon, là, ça parle plus en amoureux. Ça peut être aussi une proposition, hein, de voyage, de déménagement, de s'installer ensemble. Euh, Ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Avec l'impératrice, il y a l'idée de retrouver sa féminité, son pouvoir de séduction, pour beaucoup d'entre vous là. Alors ensuite, j'ai une association avec d'autres personnes, donc ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille pour un projet. Alors soit pour faire un enfant, soit pour un projet créatif, artistique, professionnel, un lieu de vie aussi, hein. Ça peut nous parler de ça. Là, j'ai un homme qui ressort, plutôt un homme brun dans votre entourage. Hop, on va approfondir le tirage après, je retourne déjà toutes les cartes. Ici, on a le page d'épée sur la santé. Tac. Et les nouvelles, donc peut-être des nouvelles d'un jeune homme de votre entourage à propos de la santé. Peut-être aussi que vous-même, vous avez fait des examens, vous attendez des nouvelles, vous les recevez en milieu de mois. Peut-être aussi que vous avez passé des concours ou des diplômes pour travailler dans le domaine de la santé et de la guérison. Et que là, on a des nouvelles. Hop. Peut-être aussi que vous voulez créer votre entreprise et que du coup, vous avez aussi des nouvelles, vous recevez un papier important. Ensuite, ici, on nous parle de disputes, d'accusations, de se sentir un peu persécuté. Mais on trouve une solution. Il y a des désaccords, je pense, avec d'autres personnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chevalier de coupe, instabilité et le mont. Ok, il y a une instabilité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou matérielle, qui vous éloigne un petit peu d'un projet. Là, il y a peut-être aussi une personne qui est amoureuse de vous, un peu fleur bleue, un peu rêveuse comme ça, très, très gentille, mais un peu insouciante, une énergie légère. Ou ça peut être un jeune homme de ce caractère-là qui rencontre une difficulté. Ça peut être un fils hein, aussi. Hein. Alors, on va continuer un petit peu. Le voyage, donc si vous êtes une femme, c'est vous. Alors, avec une femme, ça peut être aussi avec une meilleure amie ou quelque chose comme ça. Ou une sœur ou une maman. Alors, ici, on nous dit compromis, échec. Donc, il y a peut-être l'échec d'une association avec quelqu'un ou un compromis après des désaccords à propos d'un projet. Hop. Alors, ensuite, la santé, la tranquillité. Ok, donc de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ces nouvelles, à cette lettre, à ce papier, à ce courrier. On retrouve la paix intérieure, donc je pense que ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Le miroir magique, le boomerang. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi du passé qui essaie de revenir dans votre vie. Quelqu'un qui essaie de vous reconquérir ou quelque chose comme ça. Ou une situation. Cadeau, ok. Ou alors tout simplement une somme d'argent qui vous revient ou un cadeau. Je sais pas, quelque chose qui était à vous. Peut-être aussi un objet perdu ou quelque chose comme ça qui revient, que vous retrouvez. Le rêve, ok. On a une instabilité sur les rêves, un enfermement, ok. Il y a peut-être une petite déprime ou peut-être un isolement suite à une déception. Parce qu'on a été déçu, parce qu'on ressent de l'instabilité, parce qu'on a besoin de se protéger aussi. Le chevalier de coupe, si c'est votre énergie, peut-être que vous avez été déçu parce que vous êtes quelqu'un qui donne trop facilement et dont on profite souvent aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Alors, je vais encore recouvrir maintenant avec le petit jeu de la voyante. Hop. Alors ici, on nous parle de petites joies. Ok. Alors, ça peut être rencontre amoureuse, un bonheur en famille, une amitié partagée, un cadeau qui causera une surprise. Ici, vous avez le cadeau. Hein. Ça peut être une petite rentrée d'argent inattendue, jeu, loterie ou autre chose.
une visite agréable d'une personne que vous aimez, une lettre qui apporte de la joie, une satisfaction dans les projets au travail. Enfin, en tous les cas, c'est quelque chose de positif. Ça peut être une solution à quelque chose aussi, hein. Ici, donc sur l'instabilité, l'enfermement, l'isolement, on nous dit que là, il y a quelque chose qui vous éloigne d'un but. Avec le mont, ça nous parle d'une déception. Donc, ça peut être une déception sentimentale, une déconvenue au sujet d'un ami ou d'un parent, le retard aussi d'une somme d'argent qui vous est due, un succès en affaires qui est mitigé, une déception à propos d'une proposition qui ne va pas aboutir, donc sentimentale ou professionnelle ou autre, hein. Des petits retards, des petites difficultés en général dans la réalisation d'un rêve ici, en fin de mois. Ici, ça nous parle d'une personne blonde, plutôt un jeune homme, je pense, voilà. Quelqu'un peut-être qui va vous demander votre aide ou qui a besoin de vous. Ça peut être des soucis, hein, ou qui est malade aussi, qui a besoin de votre assistance. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça peut être aussi qui vous rend visite ou quelque chose comme ça, hein. Il y a du rétablissement. Donc, ouais, si c'est une mauvaise santé, il y a de bonnes nouvelles à propos de ça. Hop. Alors ici, pour le projet L'association à plusieurs, on nous parle de résultats immédiats. Donc une solution qui est trouvée pour des problèmes familiaux, par exemple. Une fin d'hésitation sur le plan sentimental pour d'autres. Ça peut être une annonce de fiançailles, hein. Ça peut être un homme qui vous demande en mariage aussi. Une solution pour des soucis financiers également. Des voyages ou des déplacements aussi, là, hein, ça nous parle de ça, c'est imminent. Ça peut être aussi une réalisation pardon, de projets professionnels ou une guérison d'un malade. Enfin, dans tous les cas, c'est une solution heureuse de tout petit conflit qu'il pouvait y avoir avant. Et ici, à propos de cette femme, on nous dit que c'est une personne brune. On nous dit que l'affection qu'elle vous témoigne est peut-être un peu intéressée. Ça peut être une personne qui a des besoins d'argent ou qui vous rend une visite aussi qui va vous embêter, hein. Ça peut être une personne qui vient vous voir et puis c'était pas prévu et elle vous dérange. Ça nous dit ça peut être une personne qui cherche à vous exploiter d'une manière ou d'une autre, en fait, hein. Donc plutôt une femme brune. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous remercie pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Et puis merci aussi à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne grâce aux abonnements. Et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.